Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 22 au 28 avril pour le signe de la Vierge, Soleil, Ascendant ou Lune en Vierge. Alors on va commencer par regarder l'énergie de votre semaine. Vous avez le cercle de feu qui nous parle d'initiation. Ok, alors pour certains, vous allez vivre cette semaine une initiation, peut-être une initiation sur le plan spirituel, sur le plan énergétique, peut-être une expérience, une expérience de partage, une expérience dans un cercle de femmes, on me parle de cercle d'énergie, un cercle de méditation, il peut y avoir des choses comme ça. Donc vraiment avec une entrée dans un monde de spiritualité qui va vous inspirer. Ça, c'est le premier message que je reçois. Ce cercle de feu également, il nous parle d'une épreuve, d'un défi que vous allez relever cette semaine. Vous sortez de votre zone de confort pour aller au-devant des défis, vous avancez. Vous allez vivre quelque chose de nouveau, vous allez oser franchir un cap dans votre vie. Il peut y avoir ça également, ça peut être sur le plan personnel, sur le plan intérieur, sur le plan relationnel, amical, sentimental, sur le plan également occupationnel, dans votre travail, dans votre entreprise, dans votre activité, dans votre occupation globalement, que vous soyez actif ou non. C'est une belle énergie, Vous êtes très soutenu par le soleil au trigone de votre signe, bien entendu. Également, alors, bon, c'est à l'opposé de votre signe, mais Mars conjoint à Neptune aussi soutient vraiment ces énergies d'expérience psychique pour certains, et puis aussi ce désir d'avancer vers le chemin de guérison qui est ouvert par déjà Mars conjoint à Neptune, clairement, mais également, et j'en parle depuis plusieurs semaines, Chiron conjoint au nœud nord, conjoint également à Mercure cette semaine, jusqu'au 7 mai en fait, cette conjonction de Mercure au nœud nord, elle va être réelle jusqu'au début du mois de mai, avec une reprise du mouvement direct le jeudi. Mercure reprend son mouvement direct le jeudi, donc peut-être pour certains, si vous avez été perturbé sur la rétrogradation de Mercure, vous allez y voir plus clair, vous allez peut-être être déterminé à penser le changement, à agir concrètement pour avancer sur ce besoin de guérir, ce besoin de se prioriser. D'accord ? On me dit que Mercure rétrograde comme ça en Bélier n'a pas été forcément... ça a pu donner lieu à des erreurs de messages pas envoyés, des mauvaises communications, mais le bilan que je reçois ici, mais vous me direz peut-être dans les commentaires, le bilan est très positif parce qu'il a permis une véritable prise de recul, calme, sereine en fait. Même si on est en Bélier, il y a tout un ensemble d'énergies aussi qui font que vous êtes en capacité de prendre du recul par rapport aux situations, sans que ça parte dans les tours, vraiment avec une énergie de confiance en soi. Et là, ce cercle de feu, c'est comme si vous arriviez à un point, on est sur une énergie de pleine lune aussi, on va voir ce que dit le tarot en lien avec ça, mais pleine lune, il y a quand même un sommet dans un cycle, voilà, vous atteignez un certain niveau, vous êtes prêt à passer un véritable cap pour certains d'entre vous, donc du coup il y a cette maturité, vous étiez préparé à avancer, à prendre, ça fait un moment qu'il y a des décisions qui attendent d'être prises, il y a eu des hésitations, et là vous vous sentez vraiment appelé par quelque chose de nouveau, par quelque chose d'inconnu, et vous y allez avec confiance. Avec confiance, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'appréhension, mais vous êtes quand même confiant dans cette idée que vous allez ressortir d'une situation vainqueur d'une certaine manière. Il y aura quelque chose à gagner de toute façon. Voilà. Allez, on va regarder le message du tarot, donc en lien avec cette pleine lune en Scorpion. Ok, encore des énergies de feu, vous avez le soleil. Très très belle énergie. Oui, alors vous êtes très bien positionné, vous, par rapport à cette pleine lune, puisque vous êtes au trigone du soleil et au sextile de la lune. En particulier si vous êtes du premier décan, puisque la pleine lune se réalise à 4,18 °, du signe du Scorpion pour la lune, et le soleil est à 4,18 € du signe du Taureau. On a un T carré de Pluton à cette pleine lune. Et c'est intéressant que vous ayez le soleil, parce que le soleil c'est l'ego en fait, c'est aussi le signe du lion, peut-être que vous avez quelque chose dans votre thème de naissance en lion. On a Pluton qui vient en juge de paix par rapport à cette pleine lune. Si on n'a pas opéré certaines transformations, en particulier au niveau des pensées limitantes, des croyances limitantes, des certitudes,
des peurs. Vous avez Lilith qui est dans votre signe, hein. Lilith, la lune noire moyenne, qui vient nous parler des peurs, la peur de manquer, la peur de ne pas réussir à faire parfait, la peur de ne pas contrôler. Eh bien, quand vous allez vous libérer de ça, et je pense que cette pleine lune, elle va vous faire toucher du doigt que vous avez vraiment avancé sur ces chemins-là, sur ces questions-là. Libération du besoin de contrôler l'issue d'une situation. L'ego, vous avez peut-être connu, je ne sais pas si vous êtes dans des parcours de lien d'âme, mais vous avez peut-être connu déjà une étape de destruction de l'ego, la mort de l'ego, qui est un chemin, une étape importante en fait pour pouvoir s'ouvrir à l'amour inconditionnel. Et donc là, avec le soleil qui apparaît, moi je vois la joie, la chance, l'amour aussi pour certains. On est en connexion avec la maison 5, donc une vie sentimentale qui va s'enrichir, qui va s'illuminer. On est aussi sur les guérisons de l'enfant intérieur. Donc en fonction de votre étape d'évolution, de votre progression sur votre chemin de vie, vous allez y trouver quelque chose de différent. Mais on est toujours dans cette tonalité quand même de positivité, de guérison, d'épanouissement personnel. Donc voilà ce que vient me dire cette carte du tarot pour vous, le soleil, une magnifique énergie. Ce sera un moment puissant, un moment où vous vous sentirez en pleine possession de vos moyens. Voilà, on est encore sur les derniers jours de Mercure rétrograde ici. Enfin, Mercure est stationnaire, il reprend son mouvement direct le lendemain, le jeudi 25. Donc on est sorti de toute façon de potentiellement, si ça vous avait touché, hein, des questions, des ruminations, de l'anxiété. Ça c'est terminé, on est passé à autre chose. Et je vous sens prêt et prête à vous lancer, à faire le grand saut en fait. Alors on va regarder maintenant les messages au quotidien sur le lundi 22. Le 3 de denier et le démarrage. Ouais, très bien. Donc on voit que vous démarrez la semaine sur un nouveau départ. Vous vous lancez dans quelque chose de concret, en synergie, en co-création. Alors, synergie avec les énergies de l'univers, le timing divin, mais aussi avec vous-même. Hein. Vous êtes votre meilleur allié, votre meilleur collaborateur pour vous aider à lancer des projets, à vous lancer cette initiation dont je parlais. Ça peut être sur des projets personnels, des projets créatifs, ça peut être aussi sur le logement, le foyer, quelque chose de nouveau en fait, qui entre dans votre vie, qui est atteint par un équilibre intérieur, mais aussi par une collaboration. Alors peut-être que c'est au travail aussi hein, que vous allez collaborer, co-créer quelque chose. En tout cas, c'est une énergie très positive pour démarrer votre semaine. C'est intéressant de voir que la lune est en balance à ce moment-là, donc une lune porteuse d'énergie, d'équilibre de soi. On est aussi sur l'axe bélier-balance, sur ces questions de qu'est-ce que je libère de la relation à l'autre, je me priorise, comment j'ouvre ce chemin de guérison pour me prioriser à nouveau. Et la lune est opposée à Mercure, Mercure en bélier, conjoint au nœud nord. Donc on est peu ou prou sur une lune conjointe au nœud sud. Moi je pense que justement, je vous ai dit, si les peurs sont dépassées, si les peurs sont transmutées, et bien là on voit que clairement, au vu des cartes, vous avez dépassé certaines peurs. Il y a vraiment des étapes qui ont été franchies, vous êtes prêt à avancer parce que vous n'avez plus peur. Ça ne veut pas dire que vous êtes devenu inconscient, ça veut dire que vous avez intégré les blessures, les peurs, et vous êtes passé à autre chose, vous avez libéré tout ça, et vous êtes prête à passer à autre chose. On va voir ce qu'il y a sur le mardi. Mardi 23. Reine de coupe et le paradoxe. Ouais. Alors, ça ne veut pas dire que tout est rose. Hein. Le paradoxe, c'est quand même des choses qui se brisent, qui peuvent être surprenantes, qui peuvent être un peu choquantes parfois, mais on voit que vous avez une énergie magnifique d'amour inconditionnel. La reine de coupe, c'est l'énergie la plus porteuse d'amour dans les figures de cour. Vous êtes dans une énergie d'amour inconditionnel vis-à-vis de vous-même, vraiment. Vous allez vous materner, vous allez vous chérir, pour passer peut-être une épreuve, ce changement, l'initiation, forcément, quand on saute dans le vide, il y a un moment où on est happé par la chute. Alors, c'est pas forcément qu'on va tomber, mais le plongeon, c'est aussi lâcher prise à un moment pour pouvoir passer le cap. On est obligé de passer le cercle, hein. Donc à un moment on va être très très près du feu, on va peut-être se lâcher dans le vide, cette sensation de ne pas contrôler, justement. Et ça, vous allez le passer avec beaucoup d'amour vis-à-vis de vous-même. Donc ce mardi, moi je sens qu'il peut être tourné vers le soin que vous allez vous porter, cette idée de se prioriser.
On a Vénus opposée à la Lune, Vénus en Bélier. Vous n'allez pas y passer par 4 chemins dans vos relations, en fait. Vous avez besoin de confort, vous avez besoin de bien-être. Donc les gens qui vont pas être dans ce cadre-là, vous les écartez, en fait. Vous n'avez pas de temps, vous n'avez pas d'énergie à négocier, voyez, avec des gens qui vous pourrissent la vie, tout simplement. Voilà ce que je ressens ici. Donc les choses bougent et vous avez besoin d'être au mieux de votre forme et vous allez vraiment vous donner cette priorité pour être dans de bonnes conditions, pour évoluer positivement. Sur le mercredi 24, donc sur ce moment de... Voilà, sur ce moment de pleine lune, c'est très très fort. Alors j'ai le voyage astral avec le diable, hein, c'est extrêmement fort. On a des énergies de plonger en soi pour se défaire des liens toxiques, pour se libérer de toute addiction, de tout lien qui limite en fait. Et ça se passe vraiment dans l'inconscient, dans quelque chose qui est connecté à sa guidance intérieure. J'ai des personnes qui vont peut-être être amenées à réaliser des rituels pour se libérer de certaines toxicités au moment de cette pleine lune. Ça peut être très favorable pour vous de réaliser un rituel ou de la méditation sur ce moment de pleine lune pour vraiment en tirer les pleins bénéfices sur le plan énergétique. Le diable aussi m'indique que vous avez besoin de faire ce qui est nécessaire en fait. C'est vraiment l'idée d'aller au bout pour vivre ce que vous désirez dans un espace de bien-être. Donc ça revient aussi avec ce que je vous disais sur le mardi, toute forme de toxicité, d'énergie tierce, vous avez vraiment besoin de mettre ça de côté pour donner une place importante à tout ce côté initiatique. Vous vous sentez très connecté à vous-même sur la semaine et ça ressort au moment de cette pleine lune. Alors le voyage astral, il a un côté un petit peu, on me dit un côté douteux dans le sens où si on n'est pas bien aligné, mais avec ces cartes-là, moi je sens que vous êtes quand même tout à fait prêt à aller dans ça. Plonger en soi, ça peut être compliqué si on y va par des biais trop accélérés ou trop puissants. Il peut y avoir aussi un danger. Le diable nous prévient quand même aussi d'un risque qu'il faut prendre de manière mesurée. Voyez, la prise de risque, elle doit être à la hauteur, au niveau de votre préparation, d'une certaine manière. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut être complètement prêt, mais vous voyez ce que je veux dire? Vous partez pas faire un marathon si vous ne faites pas 10 minutes de marche par jour. Vous commencez même pas à partir sur un marathon en fait, parce que c'est pas possible, vous risquez de mettre votre vie en danger. Vous voyez, donc il y a ça aussi, et ça m'évoque cette opposition de votre signe à Neptune. Conjoint à Mars, on a de très très belles énergies de magnétisme, de capacité psychique accrue, d'énergie pour guérir, de magie, il y a tout ça, mais si on n'est pas préparé, si on n'a pas fait face à ces peurs, parce qu'on a Lilith aussi qui est opposée à Neptune et à Mars, Lilith dans votre signe, donc je reviens aussi sur ça, on peut s'y perdre dans cette énergie neptunienne et aller dans la confusion, dans le rêve, mais un rêve un peu... comment on dit ça? Dans l'illusion, en fait. On peut être dans l'illusion. Donc il y a ce risque-là aussi, mais je pense que vous passez une étape en fait où il y a une forme de contrôle finalement, mais c'est pas l'idée de contrôler pour connaître l'issue d'une situation, c'est plus de savoir que vous êtes en pleine capacité de vos moyens. Et avec le soleil, vous vous connaissez bien. Vous voyez, vous êtes en plein dans votre épanouissement personnel, vous comprenez là où vous en êtes. Donc cette énergie lunaire, pleine lune très puissante, vous allez en tirer le meilleur. Sur le jeudi 25, l'ermite, ça c'est votre énergie, regardez-moi cette belle énergie en pivot de semaine. Ouais. Donc ça c'est vous, connaissance de soi, le repos, le repli sur soi, mais positif, ça veut pas dire que vous voyez personne, mais ça veut dire que vous avez vraiment envie et vous allez le faire, vous allez vous ménager cet espace rien qu'à vous, pour vous ancrer, regardez l'arbre, pour vous ancrer, pour prendre soin de vous. Et c'est vraiment le prérequis dont je vous parlais pour passer ces énergies lunaires de la meilleure des manières possibles, pour oser aller explorer très très profondément les choses. C'est le bon moment. Moi, on me dit ici que vous êtes prêts quand même, hein, que vous êtes prêts, que vous êtes prêtes. Et puis, le lendemain de cette pleine lune aussi, vous allez vous sentir vraiment apaisé. Et il y a aussi ça, ancré. Vous savez que vous êtes sur votre voie. C'est ça aussi que je lis. Ouais. Mercure reprend son mouvement direct ici aussi, c'est important. Pour certains, ça va donner une meilleure clarté d'esprit. Ouais. Puis la Lune est encore en Scorpion et elle vient au trigone de Mars. Très très belle énergie aussi pour
se donner la priorité, pour prendre du temps pour soi, pour explorer aussi tout ce que je vous ai dit par rapport à la conjonction Mars-Neptune. Guérir, se connecter à son moi profond, à sa vérité intérieure. Très très beau. Alors, sur le vendredi, qu'est-ce que vous avez? Le 4 de bâton et la projection. On est encore sur le soi ici, 4. Le 4, puis alors là, il y a quand même aussi une idée de clairvoyance qui apparaît, donc beaucoup d'énergie psychique pour vous. Il y a un démarrage, une vision pour l'avenir. On a 2 fois le 4 ici, donc stabilisation, concrétisation, sur votre bien-être intérieur, sur le plan familial, sur le plan de ce que vous construisez. On est quand même aussi avec un soleil en taureau sur des énergies de construction, de concrétisation, d'action pour stabiliser les choses. Et c'est ce qui ressort ici avec ce 4. Très très bien. Et donc il y a le présent, mais il y a aussi l'avenir avec cette énergie. Ouais. On construit pour l'avenir. Vous êtes accompagné, vous êtes guidé, vous êtes protégé. D'accord? Vous êtes protégé, la chance est de votre côté ici. Alors la lune est au sextile de Pluton sur ce vendredi. Vous êtes guidé pour continuer le travail de transformation, d'évolution, qui est quand même aussi dans une énergie de cycle, quand même. On reste sur des fins et des recommencements. C'est difficile de dire qu'on est arrivé à un niveau spirituel, qu'on a atteint un niveau et que ça y est, on est bon, on est calé. On est quand même aussi sur des énergies d'évolution successives. À son rythme, peu importe, il n'y a pas de juste façon de faire, mais imaginez qu'on peut être arrivé à un certain niveau. Voilà. Il y a du mouvement, il y a quelque chose qui se stabilise clairement et vous voyez où vous en êtes pour avancer sur le moment, les défis. Les défis du moment, on me parle aussi des échecs du moment, donc c'est-à-dire ceux qui ne fonctionnent pas, ceux qui n'ont pas fonctionné là dans les jours passés, ceux qu'on vous a refusés. Tout est assez clair pour vous, tout est même très clair, et vous êtes guidé. C'est votre guidance intérieure, mais aussi c'est peut-être quelqu'un qui veille sur vous pour vous aider à avancer. Sur le samedi 27, roi de bâton et la lettre, vous allez avoir des nouvelles ici, des nouvelles positives pour avancer. Alors, c'est peut-être une personne, peut-être un homme, une énergie volontaire, d'autorité, c'est peut-être un patron, c'est peut-être quelqu'un qui vous guide, qui vous coach. Ça peut être votre autre aussi. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'envie vis-à-vis de vous, qui aime votre compagnie. Ça peut être vous aussi, parce que vous étiez avec les énergies du soleil, le cercle de feu, donc ici on a une énergie plutôt sagittaire, mais ça peut être aussi... bélier, ça peut être aussi lion, donc à voir. De bonnes nouvelles en tout cas pour avancer, voyez. Et pour prendre aussi appui sur une situation, pour évoluer, voyez. Il y a cette idée que l'homme là, il va jaillir, il a sa perche, il va jaillir. Donc vous êtes en train d'avancer, d'évoluer. Donc ça peut être une nouvelle pour avancer, une nouvelle qui vous fait vraiment évoluer, un dossier qui est accepté, une concrétisation sur le plan d'un logement, sur le plan d'une relation aussi, très positif de toute façon. Sur le dimanche 28, regardez ça. Donc en fait, il y a un duo ici. Il y a un duo, reine de bâton. Alors ici, il y a une transformation très très forte. Avec le cercueil, il y a quelque chose qui se termine. Vous passez, alors c'est peut-être vous cette féminine, vous passez d'une situation à une autre, il y a une véritable transformation. Peut-être qu'il y a une situation romantique, une relation qui évolue, un masculin qui écrit, une féminine qui refuse, ça peut être vous, ça peut être l'autre, mais de toute façon, ça ouvre quelque chose de nouveau. Moi je vois un couple qui se dessine, mais peut-être qu'il y a des fins et des recommencements. Voyez. Et le cercueil me parle aussi, je vous ai dit, il y a une version de vous-même, si c'est vous ça, parce que ça peut être vous, il y a la version d'avant et il y a la nouvelle version. Et c'est aussi ça l'initiation, c'est-à-dire que vous sentez que vous êtes devenu une nouvelle personne d'une certaine manière, et il y a quelque chose d'assez fort, d'assez intense en fait, qui vient pour vous sur la semaine. Cette pleine lune, elle sera vraiment importante pour vous, sur le plan rituel, sur le plan aussi de ce que vous allez vivre à l'intérieur de vous.
Ouais. Alors c'est peut-être sur le moment de cette pleine lune, ça peut être à un autre moment de la semaine. Moi je sens qu'il y a une énergie de partage, une énergie de communication avec des personnes positives. Je vous vois dans un cercle de femmes en fait. Un cercle... Ouais. Ça peut être un cercle d'hommes et de femmes aussi, mais j'ai souvent cette image-là qui revient. Donc elle est très très présente. Prenez si ça vous parle. Ça peut être un cercle mixte, hein, mais c'est un cercle où il y a beaucoup d'intuition, en fait. Beaucoup d'intuition, d'énergie échangée, de bienveillance, hein, beaucoup d'amour. Et ça va avoir un rôle très important pour vous. Donc ça peut être sur le week-end, en fait, parce qu'il y a une transformation après qui apparaît. Une expérience ouais, qui va vous révéler à vous-même, en fait. Hein. Bon, voilà. Et bien voilà les vierges, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.